Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Psaume 20, verset 2. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as prié pour ton enfant, tu as pleuré, tu as douté, et maintenant le ciel veut te parler. Il existe un psaume précis, une prière prophétique, une clé spirituelle capable d'inverser ce que tu ne peux plus contrôler. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tes forces s'épuisent, c'est là que Dieu se lève. Si ton cœur est prêt, reste jusqu'au bout, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des révélations bibliques, des conseils pratiques et une prière finale pour remettre ton enfant entre les mains de Dieu. Abonne-toi à Lumière en Christ et laisse un like si ton cœur cherche une réponse. Écris en commentaire « Je remets mon enfant à Dieu aujourd'hui ». Le psaume 20 est bien plus qu'un chant ancien. C'est une arme de guerre spirituelle que Dieu a laissée pour les jours d'angoisse. Ce psaume était récité par le peuple lorsqu'un roi s'apprêtait à livrer bataille, non pas avec ses forces, mais avec l'aide du ciel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume 20, verset 8. Tu n'es peut-être pas un roi, mais tu es un parent, et ton combat est sacré. Dans les Écritures, chaque fois qu'un père ou une mère invoque Dieu pour son enfant, une percée se produit. Pense à Job, qui intercédait chaque matin, à la mère du roi Lemuel, qui lui transmettait des paroles de sagesse, ou à cette Cananéenne, qui insista jusqu'à obtenir la guérison de sa fille. Aujourd'hui encore, Dieu entend les prières d'un parent en feu pour son enfant. Le ciel n'abandonne jamais un parent qui pleure dans la prière. Si tu as invoqué Dieu en silence pour ton fils ou ta fille, sache que ce psaume renferme des clés prophétiques oubliées, capables d'ouvrir des portes fermées depuis longtemps. Prépare ton cœur, car chaque parole qui suit peut être la réponse que ton âme attendait. La première clé prophétique pour libérer ton enfant, c'est de reconnaître que ton autorité spirituelle est réelle. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas spectateur. En tant que parent, Dieu t'a établi comme une sentinelle, un intercesseur, un canal d'alliance. Dans les Écritures, l'autorité d'un père ou d'une mère a une portée que le monde spirituel ne prend jamais à la légère. Job, malgré l'absence de péché apparent chez ses enfants, les couvrait de prières et de sacrifices, disant « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ». Job chapitre 1, verset 5.